Bonjour et bienvenue sur Bain d'Arrêt, la chaîne qui aborde la photographie argentique. Aujourd'hui, je vais tester la nouvelle pellicule noir et blanc de chez Orvo, la Wolfen NP100. C'est parti! C'est en mai 2022 qu'Orvo, firme allemande héritière des technologies argentiques Agfa, a lancé en précommande son nouveau film noir et blanc, 36 poses, en format 135, la Wolfen NP100 qui, comme son nom l'indique, a une sensibilité de 100 ISO. J'avais donc à cette période précommandé mon film et je l'ai reçu début avril 2023. Ah ouais, ça date un peu en fait parce que j'avais complètement zappé cette commande. Bref, la pellicule m'est arrivée dans un emballage de fortune légèrement froissé dans un étui transparent. Pas de fioritures chez les Allemands. Après avoir exposé tout mon film en m'attachant à faire des images en lumière naturelle, mais également en studio au flash, pour un test complet, je suis passé à l'étape de la mise en spire. Et là, bonjour les dégâts, le résultat en images. Sincèrement, ça démarrait mal, car avec tous ces débris dans mon manchon, j'ai fait en sorte qu'il ne touche ni le film, ni la spire. J'ai fini par tout mettre dans la cuve malgré tout, en croisant les doigts, pour que tout aille bien. Pour revenir au film, je m'étais rendu compte que la Wolfen était disponible sur le net, dans un emballage cartonné. Je dis ça, je dis rien, je m'explique. Comme tu le sais, l'emballage cartonné contient souvent des informations techniques pour aider au développement du film. Et dans ce cas-là, je n'en avais pas. Peu importe, je me connecte sur le site d'Orvo pour trouver mon précieux. Toujours pas de fioritures chez les Allemands, puisque sur le site d'Orvo, on te propose deux révélateurs, l'un l'Orvo 17, l'autre le Kodak D96. Pour l'Orvo 17, si l'un ou l'une d'entre vous trouve un lien pour s'en procurer, je l'invite vivement à le partager en commentaire de cette vidéo, il ou elle rendra service à la nation. Pour le Kodak D96, là aussi c'est un peu compliqué, un coup c'est du Kodak, un coup c'est du Bellini. Entre les deux, mon cœur balance. Mais nos voisins germaniques ne sont pas en reste, puisqu'ils vont jusqu'à nous proposer une recette pour que l'on puisse réaliser nous-mêmes notre révélateur. C'est vrai que l'on a tous du pentasodium triphosphate, de l'hydroquinone et du méthol sous la main. Bref, indécis voire circonspect, je me suis dit que développer mon film en développement lent serait certainement une solution pour sortir de cette impasse. Si le développement lent, ou plus communément appelé stand development, t'intéresse, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée sur le sujet. Je te donne ici les grandes lignes du développement lent de la Wolfen NP100. J'ai prémouillé mon film 5 minutes avec un agent mouillant dilué dans de l'eau déminéralisée. J'ai utilisé du Rodinal en solution 1+99, là aussi mélangé avec de l'eau déminéralisée, durant 1h15 à 20 degrés. J'ai successivement effectué un bain d'arrêt, puis un bain de fixateur. Enfin, j'ai rincé le film, puis je l'ai trempé dans un bain d'agent mouillant durant 1 minute avant de le faire sécher. J'ai numérisé mes négatifs avec le V850 de chez Epson. Je te laisse découvrir tout ça en images et reviens vers toi après le diaporama pour te faire part de mes commentaires. C'est parti!
entre la laborieuse mise en spire et la recherche d'informations concernant le développement, j'avoue que ça démarrait mal. Mais quelle surprise en sortie de cuve! Le film, bien qu'ayant du grain du fait du développement lent, a une définition remarquable. Sa polyvalence fait qu'il est excellent en lumière naturelle, comme en studio au flash. Les natures mortes sont riches en détails et en niveau de gris, je suis convaincu par son utilisation pour ce type de prise de vue. Il en va de même pour les portraits studio. En lumière naturelle, c'est pareil, pour les portraits, la gamme des gris et les contrastes sont très équilibrés. Si les hautes lumières sont un peu surexposées, cela tient du développement lent. J'aimerais beaucoup exposer à nouveau ce film et le développer dans un révélateur standard pour pouvoir comparer. Bref, tu l'auras compris, ce film m'a séduit et je rêverais de pouvoir l'utiliser en format 120 si Orvo se mettait à en produire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager sur tes réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je te dis à bientôt et d'ici là, porte-toi bien. Ciao!